le, la courte musique, mais c'est, je trouve nécessaire. Ça permet de se reconcentrer après une journée de travail et bien occupée. Donc voilà. Bonsoir à tous, je le répète. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. J'étais en train de penser, c'est quand même magnifique de voir que systématiquement le mercredi, vous nous rejoignez comme ça. Et je pensais qu'en fait, c'est véritablement un des secrets de l'étude dans la Kabbale, c'est la constance. C'est un véritable secret de vie tout au long de vos études. Donc, cela dit en passant. Aujourd'hui, on a prévu de passer en revue les différents sujets qu'on a évoqués durant le dernier trimestre. Et comme d'habitude, notre équipe composée de Sergei et Goulia qui sont là et qui peuvent vous saluer. Salut à tous. Voilà, la chose est faite. Ce soir, on va commencer par passer en revue les tests qu'on vous a proposés durant ce week-end. Deux d'entre vous ont répondu, Geneviève, je pense, et Cyril, qui ne sont pas là. Goulia peut-être, mais je sais que c'est Geneviève, mais j'hésite. Je me demande si c'est pas Christiane qui utilise un nom. Christiane, reprends-moi si je ne me trompe pas. Non? Bon, peu importe. Geneviève, ça ne me dit rien. Non, Goulia, aide-moi. Non? Ok. Donc voilà. Geneviève et Cyril ont répondu à nos tests. Et ce qu'on vous a proposé, c'était concernant le sujet de quelles sont les sources kabbalistiques, en fait, optimales pour notre génération, pour progresser le plus rapidement possible. La première question qui vous était posée, c'était pourquoi est-il si important pour les kabbalistes d'écrire des livres? En fait, la réponse, c'est que les livres kabbalistiques sont le seul lien entre le monde spirituel dont ils font connaissance, qu'ils découvrent, qu'ils atteignent, et notre monde matériel, et transmettent leur savoir. Ensuite, il y avait une proposition qui était à l'aide de ces écrits, les kabbalistes connectent le système spirituel aux personnes ordinaires, les personnes telles que existant dans ce monde. Donc vraiment, les livres, c'est vraiment le lien entre le monde spirituel et le monde matériel. Deuxième question, qu'est-ce que le Talmud Esser Sefirot? Tess ou Tas? C'est un ouvrage du Bala Sulam qui décrit la structure des mondes spirituels. Vous vous souvenez, les schémas très compliqués, là, les noms, les différents mondes, les partsoufim, etc. Et également, c'est un ouvrage qui a été conçu comme un manuel pour étudier les mondes spirituels. Quand on quand on se plonge dans l'étude de ce livre, on commence à découvrir, et par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent dans nos études, surtout par rapport à ce qu'on ressent, on commence à découvrir les choses du monde spirituel, en fait. C'est une carte, c'est le GPS, je dirais, du monde spirituel. Et c'est un ouvrage qui n'est pas destiné qu'aux kabbalistes, ce n'est pas vrai. C'est un ouvrage qui est destiné à tous les étudiants de Kabbale et ceux qui approchent la Kabbale. Troisième proposition qui était quel est le rôle du Rabash, Baruch Shalom Ashlach, dans la chaîne des grands kabbalistes? C'est le Rabash, le fils du Bala Sulam, qui lui en fait a encore adapté plus le message de la Kabbale à notre époque. Et les propositions qui étaient faites, c'était il a établi le lien entre les grands kabbalistes et les gens ordinaires. Là était une réponse correcte. Il a consacré son temps pour atteindre le plus haut niveau spirituel. Pas vraiment, il était surtout préoccupé par la transmission du message. Et il a adapté la méthode de la Kabbale pour les âmes qui s'éveillent dans notre génération. Et c'est typiquement le rôle que le Rabash a emprunté durant toute sa vie. Voilà.
Donc j'espère que vous êtes repassé sur toutes ces questions, que ça vous a permis de bien, bien établir les concepts qu'on a abordés lors du dernier cours. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les différents sujets et je vais laisser Sergueï aborder le premier sujet que nous avons évoqué. Si vous avez bien compris, c'est votre travail aujourd'hui. C'est à vous de poser les questions surtout. On n'a pas vraiment préparé cette leçon parce qu'on compte sur vos questions. On espère que vous avez retenu quelque chose durant ces 10 dernières leçons et on voudrait aujourd'hui de remplir les lacunes éventuelles. Je pense que vous devez avoir des questions. Pour moi, qui étudie la Kabbale 10 ans, ces questions existent toujours parce que c'est tellement profond, tellement large et on apprend quotidiennement au cours du matin quelque chose de nouveau où on voit les mêmes textes et ça se découvre sous d'autres angles, sous d'autres compréhensions. Et il y a toujours des clarifications à faire. Et aujourd'hui, on a décidé de consacrer ce temps pour un peu entrer encore plus dans la profondeur de la Kabbale. Et on commence par la première conférence que nous avons eue tous ensemble. C'était la présentation de la Kabbale. Qu'est-ce que la Kabbale, qu'est-ce qu'elle représente, pour qui cette science est destinée? Et voilà, si vous avez des questions, je vais vous juste rappeler que pendant cette conférence, on a présenté de la Kabbale en quelques grandes lignes. On a présenté pourquoi la Kabbale est utile, et surtout dans notre temps, à notre époque. Et on a présenté aussi Bnei Baruch, sous guidance du professeur Dr. Michael Leitman. Mais surtout, évidemment, on va essayer d'approfondir cette notion de la Kabbale. Qu'est-ce que c'est en fait la Kabbale? Voilà, aux questions. Il faut poser des questions, il faut répondre. On attend vos questions, Bernadette. Si vous voulez, vous pouvez répondre aussi. Aucun problème. On est pour vous ici. On peut vous écouter aussi et éventuellement diriger vos réponses. Mais Pardon. Non, je dirais simplement que pour moi, la Kabbale est un enseignement merveilleux qui nous vient d'être assez exceptionnel, qui ont sondé, je ne sais par quel miracle, les mystères des mondes supérieurs. Et je dirais que c'est l'âme de la Torah, c'est-à-dire son enseignement secret expliqué, et qui va nous permettre pas à pas à nous aussi grandir et atteindre la connexion avec le Créateur. En gros, voilà ce que je dirais. Donc, la Kabbale, c'est une méthode qui nous permet de découvrir tant de choses qu'on appelle spirituelles. C'est bien ça que tu veux dire, Bernadette. Ok, les autres? Alors moi, je suis sur autre chose. Je suis perdue. Je n'ai absolument jamais lu sur la Kabbale. J'ai écouté des mots, j'ai écouté ces conférences, et puis je suis pas revenue dessus forcément. Et en fait, il y a une question qui est là, c'est que je me dis, ok, finalement, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Évidemment, bon, c'est d'être là. Ce mot résonne. J'ai le sentiment que c'est quelque chose d'inné, qui est déjà en nous, qu'on le porte en mémoire, et qu'en fait, voilà, c'est attendre simplement que ça se réveille. Et c'est tout. Voilà, c'est
C'est vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qu'on porte déjà, qu'on ne doit pas découvrir, qu'on ne doit pas aller vers, mais on doit laisser un espace pour que ça s'ouvre. Ce sont des justes ressentis en fait. On a parlé des Rishimot, des gènes spirituels, d'information. En fait, on a des incarnations. Chaque âme, il passe des centaines, dizaines, je ne sais pas moi, combien de vies. Et chaque fois, il se progresse petit à petit vers la spiritualité, vers le Créateur. Et toute cette information, elle reste en nous. Et comme la preuve, on voit les enfants, ils sont plus développés, plus doués que les enfants à l'époque. Et à l'âge de 3, 5 ans, ils peuvent déjà manipuler avec des ordinateurs, tandis que pour les gens âgés, c'est assez compliqué. Et c'est bien cela, c'est la première chose, que si autant des autres vies, on a déjà commencé à étudier la Kabbale, dans la vie suivante, on arrive à ce niveau au plus vite. Évidemment, il faut passer quelques étapes pour arriver à tout ce qu'on a déjà atteint, mais tout ce que l'âme déjà atteint dans la vie précédente, ça ne disparaît pas, jamais. Il y a une expression dans la Kabbale que la spiritualité ne disparaît jamais. Une fois c'est acquis, ça reste pour toujours. C'est la première chose. D'autres choses, le deuxième côté que ok, je pense que c'est suffisant. Le plus important, c'est aussi de se souvenir cette leçon. Vous vous souvenez, trois étapes. C'est de haut en bas, notre vie, et on commence l'ascension de bas en haut. Tout était déjà créé, tout déjà existait. Et notre tâche, c'est juste découvrir tout ce qui existe déjà, en fait. Tout est là. Juste, il faut découvrir tout ce qui existe. C'est pourquoi, apparemment, vous avez cette. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une mémoire, quelque part. Selon ce qui peut être déjà, on a cette mémoire, on la porte. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Voilà, c'est sans cette connaissance, je ressens cette mémoire. Et je suis vraiment uniquement dans ce ressenti. Voilà. C'est mieux dire pas mémoire, mais Rishimot. C'est mieux de déjà commencer à utiliser les termes kabbalistiques. Il y a le terme Rishimot, c'est ça le gène spirituel, l'information qui inclut tout. Vous vous souvenez, on a expliqué comme exemple des pellicules, des photos, vous vous souvenez, ou au cinéma. Tout est déjà là et nous découvrons tous ces cadres qui sont déjà existants. Mais je voudrais plutôt de passer sur la matière que ressenti, parce qu'on est là pour apprendre. Je voudrais aussi souligner, c'est très important, la première étape dans vos études, on est tous passés par ça. Il faut absorber la matière tout au début. On absorbe, on essaie de comprendre, on étudie les termes, on entre vraiment dans la science de compréhension. Et après, une fois la matière est acquise suffisamment, en ayant déjà un vocabulaire des termes, des compréhensions basiques, on peut déjà entrer dans le vrai travail de ressenti. Et aujourd'hui, je voudrais surtout que vous vous concentrez sur la matière qu'on a étudiée. On va essayer de trouver ces lacunes pour comprendre mieux la matière. Voilà. Alors pour moi, je rejoindrai un peu Nadine. Mais par contre, des fois, j'ai un souci là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Pascal. Ah,
Je ne sais pas si c'est passé là. Oui, alors je disais. Tu as partagé ton écran. D'accord. J'ai une compréhension. C'est bizarre parce que, en fait, à chaque fois qu'on a des leçons, je les écoute. Je n'ai pas toujours l'impression de les saisir intellectuellement. Je suis désolée, Bernadette, en haut, il y a un bouton rouge à arrêter partage. Il ne faut pas sortir du Zoom. Juste arrêter partage, il y a en haut un bouton rouge comme ça. Tu le vois, Bernadette? C'est Bernadette ou Pascal qui a partagé? Non, c'est Bernadette. D'accord. Ok. Allume ton micro déjà. Attends, j'allume ton micro. Ah, j'arrive plus. Oui, ils apparaissent. Il ne faut pas quitter la réunion. Mais comme tu veux quitter, il rentre à nouveau. Tout au-dessus au milieu. Voilà, il y a vert et rouge là. Au-dessus, tout au-dessus. Voilà. Yeah. Bon, du coup, je suis plus gentil. Ouais, bon, je disais que intellectuellement, j'ai du mal à comprendre les leçons qu'on suit, et je me suis aperçu qu'en fait, souvent, même une heure après ou quelques temps après, je les ressens. En fait, j'arrive à ressentir les choses, mais j'arrive pas à les expliquer intellectuellement. Je sais pas, c'est peut-être un peu paradoxal ce que je vous dis là. Et c'est vrai que je ressens en même temps qu'à fur et à mesure que j'avance dans ces leçons, à quelque part, il y a quelque chose de naturel. C'est comme si je ressens vraiment que c'est quelque chose qui était enfoui au fond de moi-même et que qui ne faisait pas surface, en fait. En fait, c'est comme si à chaque fois que je prends une leçon, c'est comme si les choses font surface de fond de moi-même. C'est bizarre comme sentiment, mais voilà, c'est mon ressenti. Sergueï, vas-y. Allez, c'est ta partie, vas-y. Ok. Il n'y a pas ni la mienne. Non, c'est celle des étudiants ce soir. Effectivement, tu vas voir et ça va se confirmer au fur et à mesure. À un moment donné, tu vas commencer à maîtriser pas mal de choses et tu vas progresser et tu vas tomber devant des interrogations parce que c'est par des interrogations qu'on progresse. Et tu verras que la réponse à ta question va t'être proposée, soit tu vas découvrir ça dans ta vie ou ici lors de nos réunions ou plus tard au cours du docteur Lightman. Et combien de fois on a entendu ce genre de témoignage où on se posait une question et puis directement on a presque l'impression à un moment donné que il y a un contact personnel. Il y a un contact personnel qui s'établit dans l'apprentissage. Et c'est pas rien. On est dans un système. Il y a vraiment tout un système, et c'est ce système qui se manifeste à toi. Ça a rien de mystique. Hein, c'est parce que bon, on n'a pas l'habitude, mais il y a rien de mystique là-dedans. Quoi. C'est comme découvrir, je ne sais pas, l'électricité ou il y a des phénomènes qui se présentent et on les découvre au fur et à mesure. On n'a pas découvert tous les phénomènes de l'électricité d'un bloc comme ça, le magnétisme, je ne sais pas, d'autres choses. Le magnétisme de l'électricité, je parle. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Faut pas t'inquiéter si ça peut t'inquiéter. Faut pas que ça t'inquiète. Non, ça ne m'inquiète pas. Voilà. Ça me surprend. Mais c'est bien, mais c'est commun, c'est commun. En écoutant Sergueï, quelque chose m'est venu à l'esprit comme ça. On vient tous d'horizons différents, mais c'est un peu comme un entonnoir. On vient tous d'horizons différents, et puis on va tous passer par le même canal. Et c'est d'ailleurs comme ça que on verra dans les livres des kabbalistes, par exemple Shammati, on prend Shammati, c'est pour ça que c'est une vraie science, c'est que le kabbaliste va nous dire, voilà, dans telle situation, telle chose va se présenter et tu vas passer par là et ça donnera ça. Eh bien, effectivement, tout le monde, chacun d'entre nous,
va, à un moment donné, au fur et à mesure de son développement, être obligé de passer par ce point qui est abordé par le kabbaliste. C'est obligatoire. On passe tous, maintenant, on va tous passer par le même trajet. Et c'est pour ça que, et c'est ça que les kabbalistes nous transmettent du monde spirituel dans notre monde. C'est exactement ça. Mais, et donc, et le matériau sur lequel on travaille, je le répète, c'est toi. Et c'est toi qui vas te le prouver à toi-même. C'est toi qui vas réaliser l'expérience. Tu vas tout faire. Il y a juste, à un moment donné, de la lumière qui va être passée par un cours ou quelque chose comme ça. Et toi, tu vas traiter ça. D'accord? Ok. Donc, vous voyez un peu comment ça va fonctionner aujourd'hui. On va évoquer les sujets. On va essayer d'avancer quand même. Hein. Il faut qu'on avance. Là, il est déjà 8h20. Mais allez-y. Hein, si quelque chose vous passe par l'esprit, allez-y. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, cette semaine, j'ai revisionné tous les cours et je dois dire que comme ça, en regardant tout rapidement, ça paraissait plus clair. Mais c'est un peu comme Pascal disait, il ne faut pas s'arrêter aux mots parce que les mots sont compliqués. Si on ressent les choses, c'est plus facile. Et les mots, ce sont des barrières qui sont un peu difficiles à franchir. Mais j'ai quand même une petite question, c'est que vous avez répété souvent pas à pas, tout doucement, un petit peu à la fois. Je me dis, mais la vie n'est pas éternelle quand même. Moi, je n'ai pas 20 ans et je me dis, si c'est petit à petit et si je mets 30, 40 ans, ben, je serai déjà bien vieille à la dernière réunion. Hein? Mais je serai centenaire presque. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Soit je dois me dépêcher, je ne dois faire que ça, mais enfin, ce n'est pas possible. Regarder une réunion de façon concentrée, c'est déjà pénible. Enfin, pénible, non, c'est lourd, je veux dire. Alors, s'il faut passer toute sa vie à étudier la Kabbale, je pense que je vais exploser. Et quelque part, je sens quand même l'urgence. Et là, je me demande pourquoi c'est que j'étais bête dans les autres vies antérieures, alors c'est que ça ne m'a pas posé du tout, je ne me suis pas posé de questions. Je commence maintenant, ben, je veux le dire, j'ai 62 ans, je commence seulement maintenant à m'inquiéter. Si je ne commence que maintenant. Est-ce que si j'ai eu d'autres vies, est-ce que c'était pas un souci? Est-ce que je me suis pas occupée de ce point-là? Je ne sais pas. Il ne faut pas être préoccupé par cela, Christiane. Chacun a sa racine spirituelle et chacun a son temps et chacun a son rôle de jouer dans ce système. On ne sait pas exactement quel rôle chacun joue, mais c'est ainsi. On ne sait pas pourquoi une personne s'éveille à 20 ans, 15 ans, 30 ans, ou 60 ans, peu importe. Mais cette vie, il n'était pas donnée que pour cela. C'est ça ce qu'il faut comprendre et retenir. Tout ce qui nous entoure était créé pour pour gravir l'échelle spirituelle. En fait, cet ascension, il commence déjà au niveau inconscient. Si vous le savez ou non, et tout le monde, tous ces 7 milliards, ils progressent petit à petit. Pourquoi à cet âge, pourquoi plus tôt ou plus tard, on ne sait pas. Le système est très compliqué et il ne faut même pas le savoir. Ça ne sert à rien. Juste, je voudrais vous dire que si c'est ainsi, donc ça devrait être ainsi. Il y a quelque chose en cela. Il n'y a rien de par hasard.
Et il ne faut pas s'inquiéter, surtout pour le temps qui nous reste, parce que c'est pour ça les kabbalistes de génération en génération ont travaillé pour préparer ce système pour notre génération. Donc, tout est prêt. Ce n'est pas acquérir la spiritualité, ce n'est pas acquérir les connaissances. Qu'est-ce que veut dire? Le plus important, c'est le contact. Hop, contact. Une fois connecté, vous recevez toute la sagesse, tout. Il n'y a pas d'ici comme à l'école, on doit apprendre l'alphabet et d'autres choses, etc., etc., etc. Évidemment, ici, on doit apprendre des bases, on doit apprendre et on doit passer par toutes les étapes, mais ce n'est pas exactement comme dans la vie matérielle. Ici, c'est le contact qui compte. Si on est connecté avec un kabbaliste, on reçoit tout ce qu'il a. Et ça peut arriver en un clin d'œil. Tout ce qui compte dans la Kabbale, c'est le désir. On développe le désir. Vous vous souvenez au début, quand on a expliqué ce que c'est la Kabbale, en fait, pour arriver au Créateur, il y a une seule condition. Et cette condition, avoir le désir d'adhérer au Créateur. C'est ça ce qu'on développe dans les études de la Kabbale. On fait grandir ce désir d'adhérer au Créateur. Et ce désir, il nous donne il nous permet d'influencer la lumière. Vous voyez, la lumière, le Créateur. Parce que le Créateur, il veut nous délecter, il veut nous donner tout. Mais selon notre désir. Et c'est ça ce que la Kabbale, la méthode, la Kabbale se traduit recevoir. Il nous explique comment recevoir tout ce plaisir. Donc, il n'y a pas d'âge dans la Kabbale. Il n'y a ni race, ni rien du tout. Il y a l'âme qu'on développe. Ce désir, cette création. Mais donc, le but d'une personne, enfin, je veux dire une personne sur Terre, n'est pas forcément d'atteindre la correction dans la vie qu'elle vit actuellement. Si, on doit toujours avoir ici, maintenant. Hop, ça c'est bien, il faut faire attention. Je veux ici et maintenant. Je viens de parler de désir. La réaction de la lumière, il réagit sur le désir. Je veux. Je vois, je dois avoir un désir ardent qui me brûle. Et je reçois la réponse à que le désir véritable qui vient comme un cri. On parle aussi de la prière dans la Kabbale. Mais la prière, c'est quoi? C'est l'état de l'âme. C'est un cri. Je veux. Si vous commencez dans la vie prochaine, vous n'arriverez à rien. Il faut désirer ici, maintenant, et à chaque instant. Je ne suis pas certaine de vouloir une autre vie, moi, de toute façon. Jusque maintenant, je n'en veux pas. J'avais pas cette notion de réincarnation. J'étais même contre. Mais je ne la désire pas. Donc, je voudrais bien la finir ici, cette correction, dans cette vie-ci, pour être quitte. Hein? C'est pour ça qu'on travaille sur les désirs. C'est pour ça qu'on crée l'environnement. C'est pour ça qu'on connecte on étudie des livres kabbalistiques pour que la lumière puisse nous influencer et nous diriger dans la bonne direction. Mais encore une petite chose, je n'ose dire à personne que j'étudie la Kabbale. C'est pas un problème. Moi, ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, donc je le dis pas non plus. Donc, et chaque fois que j'essaie de le dire à quelqu'un, ça se passe toujours très mal. Donc, non, oui, voilà, c'est parce que je sais que les personnes qui sont autour de moi vont très mal réagir. Alors, c'est un petit peu comme ce qu'il disait là, ne pas dire à tout le monde s'il n'est pas prêt à entendre. Si je sais que ce ne seront que des moqueries, ça ne sert à rien.
qui ne sont pas prêts à entendre qu'il y a autre chose que qu'on présente tout le temps, tout partout. Tant pis. Un jour peut-être. Rappelle-toi le point dans le cœur et tout le monde n'a pas le point dans le cœur éveillé. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas, ceux qui n'ont pas le point dans le cœur éveillé ne sont pas prêts à entendre. Et si tu es ici, c'est parce que ton point dans le cœur s'est éveillé. C'est évident. Oui, et je suis contente d'être ici parce que au moins on est avec des personnes qui ont les mêmes aspirations. Et je n'ai personne d'autre autour de moi. Personne. Tout à fait, ça fait partie du chemin, mais tu verras que tu n'es pas seul. Et tu en découvriras de plus en plus. Est-ce que, je pense que non, pas tout le monde s'est exprimé, mais allez-y, parce qu'on n'a pas encore abordé le premier sujet. Et il y en a 10. Vas-y, Cyril. J'ai posé une question. Là, oui, j'ai vu ta question. Et en fait, la lumière est à l'origine de tout. La lumière est à l'origine de tout. Donc, bien sûr qu'elle est la racine de l'âme. Pour faire court. D'accord? Elle est à l'origine de tout. Ok, merci, c'est bien. C'est d'abord la lumière et ensuite le désir de recevoir. La créature, en fait. Et pour Christiane, le plus petit des désirs spirituels est, j'aime pas d'utiliser le chiffre, j'aime pas d'utiliser un chiffre, mais de façon, ça n'a aucune comparaison avec le plaisir que tu peux éprouver dans ce monde matériel. Le plus petit des désirs spirituels. Sergueï parlait du désir, et le désir spirituel, c'est quelque chose d'énorme, énorme, qu'il va falloir apprendre à développer. Voilà. Donc, essaie d'écouter, d'intégrer, et ne te soucie pas. Et on est là pour toi. Et on est tous ensemble, et il n'y a pas que Sergueï, Goulia et moi. Il y a beaucoup d'autres qui sont là, et certainement beaucoup plus compétents que nous, et avec beaucoup plus de désir que nous, et tu n'es pas seul. Franchement. Voilà. Mais si tu es là, c'est pas par hasard. Et cette chance, il ne faut pas la gâcher. D'autres, Apolline, par exemple. Oui, alors moi, j'ai pas de questions comme ça directement à poser, mais plus un ressenti. Moi, j'ai été marquée par le point dans le cœur. J'ai été marquée aussi par recevoir pour donner. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont travaillé. J'ai beaucoup aimé la séance de la dernière fois. C'est dommage, je suis arrivée en retard. Mais ça m'a énormément parlé. J'ai pensé toute la semaine sur le fait que, sur ce qu'a dit Sergueï, sur le fait qu'il y avait qu'on allait vers quelque chose, soit on pouvait y aller consciemment, soit la nature s'en chargerait, et là, ça pouvait, voilà, qu'il y avait quelque chose d'inéluctable qui était en marche, et voilà, donc ça m'interroge. Donc voilà, j'ai pas vraiment de questions pour le moment parce que il y a des termes déjà qui sont nouveaux. Je me souviens l'arbre des séphirotes. Bon, tout ça, c'est pas très clair, mais je l'ai vu. Hein, faudrait que je le réétudie, que je réétudie. Après, j'ai plus une sensation. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Bernadette tout à l'heure, où elle disait que c'était l'âme de la Torah. Mais après, je me suis dit, bon, la Torah, je l'ai jamais lue, quoi. Donc, je me dis, tiens, est-ce qu'il faudrait pas, voilà. Moi, j'arrive comme ça, mais j'ai pas lu la Torah, je suis source chrétienne, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Mais il me semble que la source, c'était la Kabbale. C'est un cheminement que j'ai comme ça dans ma tête. J'ai l'impression que c'est vraiment la source. Et puis, quoi d'autre en impression? Oui, l'impression de ne pas savoir par où commencer. Mais je pense que c'est normal parce que tout le monde l'a dit un petit peu avec ses mots. Et vous aviez l'air de dire tous les deux que c'était normal au début. Mais c'est vrai que des fois, j'ai la sensation que ça m'échappe. En même temps qu'il y a quelque chose de magnifique, très fort qui arrive, et en même temps, ça m'échappe. Je sais pas comment. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que des fois, j'ai presque envie un peu d'une méthodologie, parce que je me dis, est-ce qu'il faudrait que je commence par un livre, et je commence par. Voilà. Je suis un petit peu perdue comme ça, mais
mais c'est pas une remarque désobligeante. Je pense que c'est normal, quoi. Mais, voilà, sinon, c'est dommage que je puisse pas y consacrer plus de temps. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais peut-être me mettre sur muet, là. Bon, bah, merci. Merci. Merci à Pauline. Par où commencer? Vous avez déjà commencé. En fait, on est là pourquoi? Parce qu'on essaie de vous présenter un peu structuré toutes ces connaissances. On commence à parler à tout et à la fois. C'est pour ça on a créé ce cours de 20 naissances. 10, vous en avez eu déjà. On va encore avoir encore 10. Et après, nouveau module. Et on va vous amener petit à petit, étape par étape, comme à l'école. Première année, deuxième, troisième. Donc, vous savez d'où commencer, par ces conférences. Voilà. D'autres choses pour la Torah. Moi non plus, je n'ai jamais lu la Torah, je ne suis pas juif. Et je reviens à la question que la Kabbale est pour tous, peu importe si on a lu ou non la Torah, la Bible, si on est athée ou croyant, si on est noir ou blanc, la Kabbale, c'est une méthode pour la création. Et la création, c'est nous tous, l'humanité. Soit dit en passant, surtout ceux d'origine chrétienne, enfin ceux qui ont lu la Bible ont lu une partie de la Torah, puisque une grosse partie de la Torah est composée du Pentateuque, donc c'est tout ce qui est l'Ancien Testament, voilà, étant d'origine catholique aussi, donc voilà. Donc vous avez lu la Torah, j'en suis quasi certain, quelque part, mais ce n'est pas grave. J'ai vraiment envie de commencer le premier point, le premier sujet qu'on a abordé. Mais en tous les cas, avant tout, merci beaucoup. Vous exprimer comme ça, c'est magnifique et c'est vraiment une manière de progresser également dans tous les cours de Kabbale. Il y avait une histoire sur la racine. On va l'aborder si on a le temps. Rappelez-vous, il y avait une leçon sur les racines et les branches. Donc, il faudrait peut-être revoir la vidéo de ce sujet. Voilà. Le premier point, c'était qui je suis. On a fait le point, en fait. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et souvenez-vous, Sergueï l'a évoqué, c'était ce schéma qui descend de haut vers le bas, la vie actuelle, et on remonte vers le haut. Voilà, en fait, tout ça, ça procède de la pensée de la création. La pensée de la création qui est en fait de faire plaisir à ces créatures de la part du Créateur, tout simplement. Et comme l'a évoqué Sergueï, tout ça procède du désir. Mais la pensée de la création, c'est de rendre ce désir indépendant. Donc, prendre plaisir, faire plaisir à ces créatures et les rendre indépendantes. Voilà. C'est la seule manière de pouvoir rentrer en adhésion avec le Créateur par la loi d'équivalence de forme pour vraiment être tel que le Créateur. Rappelez-vous, deux personnes sont proches lorsqu'elles sont identiques, elles sont distantes lorsqu'elles sont différentes. Ça, c'est en spiritualité. Donc, on peut avoir quelqu'un, je me souviens de l'exemple de Sergueï, un politicien, Poutine et Trump, qui se serrent la main et qui sont aux antipodes l'un de l'autre, pratiquement sur la carte également. Donc, voilà pourquoi, parce qu'ils sont différents. Mais ils sont l'un à côté de l'autre et ils se serrent la main. Donc ça, c'est très, très important. Et également, ce qui a été évoqué lors de ce premier sujet, c'est que nous sommes à l'époque. À l'époque, vraiment, nous sommes la première génération de la dernière génération. C'est une époque particulière. Toute la Kabbale, tous les écrits de Kabbale, souvenez, le schéma avec la droite en diagonale, divisé par tous les écrits avec Abraham, Moïse, le Hari, le Balasoulam, le Rabash. Vous vous souvenez de tout ça? Eh bien, c'était pour arriver à l'époque actuelle. Donc c'est une époque formidable que nous sommes en train de vivre. Nous sommes les pionniers, réellement, nous sommes des pionniers.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier dans ce que nous apprennent surtout le Balasulam et le Rabash. C'est que notre époque, toute la Kabbale qui précède, c'était pour préparer ce qui est en train de se passer actuellement. Est-ce que sur ce sujet précis, il y a une question que vous voudriez poser? Le but de la création, tout simplement. Est-ce que c'est clair pour nous ce que c'est le but de la création? Pourquoi l'humanité a été créée? Est-ce qu'on peut dire que c'est pour rejoindre le Créateur? Oui. Tout à fait. Il veut vraiment, donc je rappelle, qu'on soit identique à lui. Identique à lui. Et est-ce que pour finir, tout le monde y arrivera? Donc si on est identique avec la loi d'équivalence de forme, ce qui veut dire uni, un. Et on le verra plus tard, mais qu'on le veuille ou non, on y arrivera. Le chemin des souffrances est le chemin de l'accélération, le chemin de la joie, du plaisir, du bonheur, du don, de l'amour. Donc voilà. Ça, on va le voir plus tard dans les sujets qui viennent. Si la souffrance n'est qu'une sur une période déterminée, en principe, et que qu'après, je vais dire le bonheur, je ne sais pas trop quel terme employer, est infini, et la création est bien. Mais si le bonheur après n'était pas infini, on n'aurait pu ne pas être créé non plus. On n'aurait pas connu la souffrance. On va évoquer ça dans les sujets qui viennent. D'accord? Okay. Avec le programme, la création de l'ego et le programme, etc. Je pense c'est de répondre à toutes les questions. Sinon, je vois c'est assez difficile de. On n'a pas beaucoup de questions. Et je pense que ça serait mieux peut-être de répondre sans attendre. Parce que vous avez bien expliqué. Vas-y, poursuis, Sergueï. Vas-y, je pense qu'il n'y a pas de souci. En évoquant un sujet, les questions vont venir, je pense. Mais pourrais-tu un peu reformuler, Christian, la question en quelques phrases ou une seule phrase encore mieux? Et on va essayer de. Ce que je viens de dire. Cyril, Christian, on va poser la question et après c'est à toi, ça va? Okay. C'est parce que vous parliez du but de la création. Si on arrive à la correction, on sera heureux. En attendant, on souffre. Je sais qu'on doit essayer de corriger ça, de changer ça. Mais si on n'y arrive pas, la création, elle aurait mieux fait de ne pas exister finalement. Ok. Non, on n'a pas été créé pour souffrir. On peut dans cette vie être heureux. Ça dépend en fait. Si c'est pour cela d'ailleurs la Kabbale il nous donne ce moyen d'être heureux déjà dans cette vie. Pourquoi on souffre? C'est le manque de la lumière en fait. Vous vous souvenez? C'est la lumière et le cli, le récepteur, récipient ou la création. Il n'y a rien d'autre. La lumière, c'est quoi? C'est le plaisir émané du créateur.
Et le manque de ce plaisir, il crée des souffrances sous différentes formes. Et le Kabbale nous apprend à recevoir cette lumière. Voilà. Mais le Créateur ne veut pas qu'on soit comme des animaux inconscients. On était déjà dans cet état. Goula, pourrais-tu, est-ce que tu as l'accès pour tous ces schémas qu'on a eus? Là, on revient toujours à ces trois étapes. La première, la descente, notre monde et l'ascension. Sergei, tu ouvres un slide de présentation d'aujourd'hui ou c'est une autre? Oui. En fait, c'était prévu pour répondre aux questions en utilisant ce slide. Si tu trouves ça me semble bien. Oui, aussi. 5, oui, ouais, tout à fait. Mais je vois mal ici, mais bon, ok, je vais essayer d'expliquer. Et tout au début, on était rempli par ce bonheur, en fait. On ne savait pas ce que c'est la souffrance, mais on était comme des anges, comme des animaux qui recevaient inconsciemment tout ce plaisir et étaient remplis à 100% par la lumière. Mais le Créateur, il veut qu'on devienne indépendant de lui, qu'on devienne adulte en toute conscience et on acquiert les qualités du Créateur, du don. C'est pour ça que toute cette structure a été créée pour qu'on puisse passer toutes ces étapes et arriver à un niveau où on était déjà rempli. Mais ça va être par nos efforts et indépendant du Créateur. On va acquérir ces qualités nous-mêmes, indépendants. On ne devient plus des receveurs, mais nous devenons à son niveau. Et c'est ainsi qu'il y a tout un travail de la création d'un écran et on commence à faire tous les calculs pour recevoir afin de donner. C'est ça le but de la création. Arriver à cet état de Gmar Tikkun où on corrige notre clé, on corrige la création, la créature, où elle devient comme le créateur, où elle devient pas seulement receveur inconscient, mais elle devient comme le créateur, le donneur. Et du moment où on est inconscient, on éprouve des souffrances. Et toutes les personnes qui ont vécu avant cette génération ont souffert pour rien alors, puisqu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la révélation de la Kabbale. On ne peut pas dire pour rien, il n'y a rien de plus rien. C'est le système, c'est, comment dire, la mère qui souffre quand un bébé qui naît. C'est pour rien. Tout ce qui éprouve la mère, c'est pas toujours évident quand il porte 9 mois un enfant. Et après toutes ces souffrances, lors d'accouchement, ça c'est pour rien. C'est ça ce qui se passe à l'humanité en fait. C'est le développement à partir d'un embryon, dans cet utérus qui a été créé autour de nous, sur ce monde, et on arrive à naître. Donc c'était pour nous conduire à l'état actuel alors. Pour nous conduire à l'état actuel où nous sommes prêts, où nous sommes assez égoïstes avec un assez grand désir pour vouloir atteindre le niveau du Créateur. Avant, j'ai voulu quoi? Une voiture, un villa, je ne sais pas, des millions. Maintenant, je veux être comme le Créateur. C'est ça le développement du désir de recevoir, avoir un tel grand désir qui veut prendre tout. C'est égoïste, oui. Mais là où on est prêt, là où le moment où l'aigle déjà commence à se manger elle-même,
il est prêt pour découvrir une autre chose, une autre étape, une autre évolution. De toute façon, il y a une seule âme, donc c'est nous autres qui avons souffert avant pour aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui avons souffert avant pour nous conduire jusqu'ici. Oui, un instant. Il n'y a pas de souffrance en fait. On va après comprendre que ce n'était pas les souffrances, c'est comme un bébé qui doit tomber, avoir des bobos pour apprendre. Ça va venir. Oui, des fois. Goulia, tu peux enlever le schéma, s'il te plaît? Je vais essayer de ne pas vieillir trop vite alors. Tu vas rajeunir, tu vas voir. Je te promets. En fait, l'ego, c'est un programme. Et la Kabbale, elle ne parle que de spirituel. Ici, tu évoques le monde matériel. C'est juste pour amener l'homme des cavernes. Je sais pas. Imagine du temps des cavernes. Ou je sais pas, un homme préhistorique. Il n'a pas d'abri. Qu'est-ce qu'il fait? Il se construit un abri. Il souffre de la pluie, il souffre du froid, il trouve le feu, il fait un abri. Bon, tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'est le fameux schéma qui monte, qui va du bas vers le haut. Tout ça, c'est pour nous amener là où on en est aujourd'hui. Tout. Vraiment. Et toutes les souffrances ont été faites pour nous amener là où on en est aujourd'hui. Point à la ligne. C'est la seule manière de faire avancer l'ego. Quand tu es bien, qu'est-ce que tu fais? On a fait des expériences récemment, ce qui rendait l'homme heureux. Tu sais ce qui rend un homme heureux? Tu sais, on a mesuré, parce qu'il y a des endorphines, je crois que ça s'appelle comme ça, dans le cerveau, on a mesuré son taux d'endorphine pour voir quand est-ce qu'un homme était heureux. L'homme, le moment où il est plus heureux, c'est quand il est dans son sofa en train de regarder la télé. Ah ouais, l'homme, c'est comme ça. Donc, la femme, c'est différent. Je ne parle pas de la femme. Oui, parce que je ne regarde jamais la télé. Donc, tout ça pour te dire que c'était une anecdote un peu rigolote, mais c'était uniquement pour nous amener là où on est aujourd'hui. On ne bouge que par les douleurs, que par les souffrances. C'est la seule chose qui fait avancer notre programme qui s'appelle l'ego. On est fait comme ça. On est fait comme ça. À partir du moment où on est bien, on ne bouge plus. On profite. C'est vraiment ce qu'on appelle profiter. Et puis après, rappelle-toi, le récipient, il devient vide. C'est ça notre problème. On ne sait pas recevoir. Et la Kabbale te propose d'apprendre à recevoir. La réalisation de la pensée, de la création dans ce monde. Dans ce monde. Et la Kabbale, elle est là pour t'apprendre ça, à recevoir. Parce que pour l'instant, on ne sait pas recevoir. Quand on profite, 1 heure, 2 heures, ça dépend du plaisir. Et ça disparaît, ça disparaît. Il n'y a rien qui reste, il n'y a rien d'éternel. Pourquoi? Pour que de nouveau, par le programme, tu arrives à une douleur qui va faire en sorte que tu vas bouger. Ça va te faire avancer et tu avances. Et l'humanité, parce que ça c'est pour toi, mais imagine pour toute l'humanité. Et toute l'humanité évolue. Et l'humanité, elle en est là aujourd'hui par les souffrances. C'est pas le plaisir qui a amené l'humanité là où elle est aujourd'hui. C'est les souffrances qui ont fait bouger les choses. C'est parce que Edison, parce qu'il voyait pas clair dans son garage, qu'il a cherché à créer une ampoule électrique. C'est certainement pas la vraie histoire, mais c'est pour te montrer que dès que moi j'ai un problème, j'essaye de le résoudre, quoi. J'aime pas souffrir. J'aime pas souffrir. J'essaye de trouver une solution à mon problème. Ça, c'est comme ça qu'on est fait. Et notre ego, mais il est fait, il a toujours été programmé comme ça, il fonctionnera jamais différemment pour nous amener où on en est aujourd'hui à chercher autre chose, quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté, qui s'appelle le spirituel, le don. Le don. Et quand on a, et c'est ça le point dans le cœur. C'est ce moment-là, ce clic-là de l'ego qui veut autre chose. Il veut fonctionner autrement. Il veut essayer quelque chose qu'il n'a pas encore essayé. Et tu vois bien que c'est une question de maturité d'âme ou de partie d'âme qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Et c'est vraiment, il n'y a pas à se soucier de quoi que ce soit. Tu es là où tu dois être. La seule chose, c'est de te concentrer sur vraiment ce qui t'est transmis. L'environnement,
ça a été encore un sujet abordé, l'environnement qui est très important. C'est le seul endroit où on peut exprimer son libre choix. Soit tu exprimes ton libre choix en décidant, OK, maintenant, je suis mon poids dans le cœur, qui est une partie divine, qui est en toi. Tu vas suivre ce petit point-là, ce tout petit point-là, qui est entouré d'une grosse masse d'ego. Et cet ego, alors, soit tu suis ton ego, et tu vas faire comme d'habitude, essayer de souffrir le moins possible, gagner un maximum en faisant un minimum. Et c'est comme ça qu'on est programmé et pas autrement. Donc tu vas fuir les souffrances toute ta vie, et si tu n'apprends pas à recevoir, tu vas continuer à être vide et à fuir les souffrances toute ta vie. Donc, on te propose l'environnement qui est composé de quoi? 3 piliers dans l'environnement qui sont le guide, les livres et la société, la société de points dans le cœur, qui sont les mêmes que toi. Les gens qui sont au même niveau que toi de développement, au niveau de l'humanité. Merci, Edith. Difficile à expliquer mieux. Juste pour résumer, en fait, on a étudié cela. Mais juste, c'est pour ça, ces questions qu'on vous demande. Vous voyez, Edith a réussi à développer un peu plus ce qu'on a étudié. Si vous vous souvenez, on a étudié que le désir de recevoir est une fonction à deux façons. Deux façons, fuir les souffrances ou attirer par le plaisir. Il n'y a rien d'autre. Micro. Quelqu'un a allumé son micro. Voilà, si vous allez revoir les conférences, on a étudié déjà cela. Et essayez de poser toujours des questions pour qu'on puisse vous entrer un peu plus. Oui, j'ai promis à Cyril Oui, de merci. poser une question. Merci. En fait, c'est quoi? Dernièrement, après la leçon passée, vous avez envoyé des questions là. Bon, quand vous avez commencé, je crois que j'ai eu un petit retard de 10 à 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez essayé d'expliquer, vous avez répondu aux questions que vous avez envoyées dernièrement. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez revenir pour moi. Cyril, j'ai pas compris. J'ai très mal entendu. Rapproche-toi de ton micro si tu veux bien. C'est par rapport à test, Edith, c'est pour toi. Oui, et je disais les questions que vous avez envoyées dernièrement pour la 10e leçon. Et les questions que nous avons tenté de répondre. Bon, je ne sais pas si vous avez apporté les réponses pour aujourd'hui. Je n'ai pas pu suivre parce que j'ai commencé un peu avec un petit retard. Donc, je demandais si vous pouvez revenir sur la question afin que je sois fixé. Non, Cyril, je suis désolé. Tu reprendras, tu reverras la vidéo qu'on va envoyer. Et tu es en retard, donc on ne va pas pénaliser le reste des gens qui étaient avec nous pour revenir sur ce que tu as raté. Excuse-nous, mais on va continuer. Donc, est-ce que tu as une question à poser sur les sujets qui ont été évoqués jusqu'ici ou sur les sujets étudiés jusqu'ici? Non, ça va, je crois que ça viendra. Dès qu'il y aura une question, je l'envoie. Geneviève, peut-être, voulait poser une question. Déjà, peut-être parce que Geneviève, elle vient une première fois pour participer à nos cours et elle a rattrapé tous les... Geneviève, peut-être, elle a expliqué comment on utilise Zoom et tout ça, ou dire quelques mots. Geneviève, tu avais une question ou c'était le bruit autour de toi? Je n'ai pas bien compris. Ok, donc est-ce que vous auriez une question brûlante, un désir brûlant qui va vous permettre de découvrir le spirituel là directement, tac, comme l'a dit Sergueï? Sinon, oui, vas-y.
Non, si on pouvait revenir éventuellement sur cette notion, pour moi très confuse et pour tout le monde, que nous créons notre réalité. Ça, je le crois. J'ai laissé la porte entrouverte complètement, mais je n'arrive pas à l'intégrer. Je n'arrive pas que je suis en train de t'inventer ou d'inventer Christiane ou enfin, de créer tout cela. Je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Ça fait longtemps que j'y arrive pas. Est-ce qu'on peut éclaircir ou est-ce qu'il faut attendre qu'on progresse? T'es pas obligé de répondre, hein, si vous n'en avez pas envie, j'attends. Mais pourquoi on attend vos réponses? C'est juste, il faut préciser la question parce que tu as, en fait, tu as posé la question sur un domaine très large, la perception de la réalité. Je peux te dire en résumé, mais ça serait bien de formuler la question, qu'on puisse répondre exactement là, ça va être plus facile parce que je peux rappeler un peu la perception de la réalité selon la Kabbale. La Kabbale nous dit qu'il n'y a rien en fait à l'extérieur de moi. À l'extérieur de moi, c'est la lumière qui remplit tout. Il y a deux choses qui existent, le créateur et la création. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, en fait, c'est le reflet ici, réaction sur la lumière qui rentre par les cinq sens dans notre cerveau. Et le cerveau interprète l'influence de la lumière et nous donne une image. C'est ça la perception selon la Kabbale. Il y a aussi une notion de l'équivalence des formes. Si on entre en équivalence de formes avec le créateur, on commence à le ressentir. C'est quoi l'équivalence de formes? C'est le don et l'amour. Si on apprend à aimer et à donner pour de vrai, comme le créateur, on on commence à ressentir cette lumière. Et la question, c'est quoi? La question, c'est que j'ai peur d'être toute seule dans l'immensité et que finalement, je te regarde et je t'invente et tu n'existes pas et je me dis, mais comment ça se fait puisque lui, il me voit aussi. Voilà. Et ça, les neurones qui se joignent pas pour comprendre. Mais c'est pas grave, je sais que j'y arriverai plus tard, voilà, petit à petit. Je veux pas embêter non plus s'il y a d'autres questions. Hein. En fait, moi, d'après comme je ressens la chose, on va dire, entre guillemets, oui, puisqu'on parle de ressenti, on est en plein dedans. En fait, les choses qui sont autour de nous existent, mais on les voit, c'est nous qu'on les voit pas de la bonne façon, en fait, à quelque part. C'est peut-être un peu ça plutôt, non? Et en fait, c'est les canaux que finalement la nature a inventés pour nous, qui nous permettent d'intégrer la réalité, d'accord? Et cette réalité, elle est perçue en fonction de notre désir. C'est toujours par rapport à ton désir que tu perçois les choses. Si tu changes ton désir, tu vas voir les choses différemment. Tu comprends? Notre ego, il fonctionne d'une certaine façon. Hein. C'est un programme qui fonctionne pour recevoir, etc. Rappelle-toi l'exemple que j'avais donné. L'homme qui aime le bricolage et la femme qui aime les bijoux. Ils vont se promener dans le même magasin, mais ils voient pas la même chose, quoi. L'homme, il voit juste les foreuses, les visseuses, et la femme, elle voit les colliers et les bagues. Tu vois, donc, pourtant, ils sont au même endroit, c'est la même réalité, le même magasin, mais ils voient les choses différemment. Et ça, c'est en fonction de leurs aspirations, enfin, de leur ego, quoi. Et ils ont des. Et en plus, il y a des filtres différents. Ils ont peut-être pas la même vue, la même ouïe, etc. Donc, c'est un peu comme ça. Personne n'a la même réalité. Pourtant, la réalité, elle existe, elle est unique. Elle est unique. Et tu ne peux l'intégrer qu'à partir du moment où tu auras
les qualités optimales pour ça, qui sont celles finalement du créateur. Et tu n'auras cette vision-là qu'à partir du moment où tu auras équivalence de forme, les mêmes qualités que le créateur, c'est-à-dire le don, l'amour infini et l'amour absolu, etc. Et cette réalité, tu la percevras telle qu'elle est grâce à ces qualités, ces nouvelles qualités que tu vas acquérir. Donc ta réalité, elle va changer. Elle va changer, Bernadette, ta réalité. Tu ne verras plus les choses de la même façon. D'ailleurs, dès aujourd'hui, je suis certain que déjà aujourd'hui, les choses changent. Parce que tous les mercredis, tu te raccordes au bon système, au système de la lumière, le système de la positivité, tu vois, de l'amour, du don, et ta vision, même que tu gardes les mêmes yeux, les mêmes oreilles, la même bouche, mais ta perception change parce que ton désir change. Parce qu'ici, tu commences à acquérir, à cause de ton environnement, l'environnement dans lequel, à cause de ton libre choix, tu te plonges. Hein, délibérément, tu choisis de venir tous les mercredis ici. Tu choisis de te mettre toi-même dans cet environnement. Et cet environnement parle de choses positives, d'amour, de dons, etc. Et toi, petit à petit, on est une éponge, finalement. Tu vas être influencé par cet environnement positif et tu vas acquérir petit à petit, tranche après tranche, graduellement, tu vas acquérir de nouvelles qualités. Qui ne sont pas finalement des nouvelles qualités, qui sont des qualités qui sont déjà là, mais qui sont corrompues. Et ces qualités, tu vas les corriger petit à petit, graduellement, couche après couche. Et ta réalité va changer. Tous les jours, ta réalité va changer. Et un jour où tu n'auras pas eu ce contact avec cet environnement, ce sera un jour perdu dans ta progression. Un jour où tu n'auras pas lu un texte, un jour où tu n'auras pas écouté une leçon, un jour où tu n'auras pas pris un contact avec quelqu'un qui a le poing dans le cœur, eh bien, ce sera un jour perdu sur ton cheminement. Voilà. Et tu te seras pas. C'est comme une prise électrique, c'est un réseau électrique réellement, et tu te branches à ce réseau. Clac. Tu vois? Si je peux donner une image comme ça. Tu vas te brancher à ce réseau et tu vas fonctionner différemment. Ton moteur va fonctionner différemment. Ton logiciel intérieur. Enfin, tout, parce qu'on a vu qu'il y avait 4 facteurs. Il y avait le software, le hardware. Enfin, d'abord, le hardware, le software, et puis l'environnement direct, et puis l'environnement extérieur et plus vague, plus fortuit. Cyril, vas-y. Oui, Je voudrais quand même un peu ajouter, un peu résumer les choses, plus appuyer sur les trucs. Il faut comprendre que la réalité en soi-même, il n'a pas de forme. Il n'a pas sa propre forme. Ça, il faut retenir. Il n'a pas de, on ne peut pas saisir l'essence de la réalité. La réalité, il prend la forme selon notre désir. Ok? Il n'a pas sa propre forme. Donc, on a le désir, on a tous le désir de recevoir. C'est un programme. On a parlé du programme. C'est un système et nous, c'est un programme qui fonctionne selon des différentes règles, etc. Et pour voir la réalité autrement, il faut changer le programme. On va voir autrement la réalité dès qu'on change le programme. C'est facile comme ordinateur. Un programme destiné pour dessiner, l'autre programme pour faire des textes, et l'un programme, il est incompatible avec l'autre programme. Ok? C'est pour ça, pour voir la autre réalité spirituelle, on doit changer notre programme. À la place de désir de recevoir, on crée un massar, une sorte de l'écran, où on commence à faire des calculs, comment on peut donner, etc., etc. Ok, on ne va pas entrer dans les détails, mais on change le programme et on commence à voir la réalité autrement. Et tout ce que dit Bernadette, je te vois, moi, je te vois aussi, on voit tous, parce qu'on travaille dans le même programme, c'est normal. On ne va pas entrer dans la mystique, que ça n'existe pas, etc. Non, 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 non. Mais en fait, ça n'existe pas, mais pour nous, ça existe.
Dans notre programme, ça existe. OK? Cyril. Cyril a une question. C'est par rapport à ta question, Cyril? Oui, tu l'as lu là, je l'ai identifié. Oui. Je voulais te poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Massar? Qu'est-ce que ça veut dire Timsum? Massab, c'est l'écran, c'est ça. Et Timsum? C'est, comment on appelle ça, une restriction. Et une restriction s'effectue à l'aide de quoi? À l'aide d'un obstacle. D'un écran, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde est perplexe parce que Cyril est un peu un élève avancé. Il pose des questions que vous savez peut-être pas. Et les réponses n'est pas claires pour tout le monde, je pense. Mais c'est pas grave. On va continuer à poser des questions à votre niveau. Cyril, je pense, a compris. Donc, c'est le principal pour Cyril. Oui. Moi, j'avais une question qui me revient. Il y a une fois, vous aviez parlé que la transmission se faisait par la bouche. Et c'était en fin de séance et vous n'avez pas développé. Et du coup, je me disais si vous pouvez y revenir 5 minutes parce que j'ai pas capté en fait. Mais ça m'est revenu là ce soir. Oui, c'était toi, Eddie, qui a parlé bouche de bouche. C'était bouche à Donc, bouche. c'est à toi d'expliquer. C'était bouche à bouche et on m'a demandé, je pense que c'était Bernadette, ce serait pas plutôt bouche à oreille? Et je lui dis non, bouche à bouche. Et en fait, c'est bouche à bouche, c'est quand on est tourné l'un vers l'autre, qu'on se voit, on est au même niveau, on parle du même niveau. Tu vois? On parle du même niveau. On est égal. On parle bouche à bouche, on est égal. C'est clair? Oui, c'est clair. Dans les termes kabbalistiques, bouche à bouche, c'est quand j'ai parlé aussi à Christian en expliquant. C'est l'expression quand élève et maître spirituel se trouvent dans l'équivalence de forme. Et cet état où il se trouve dans ce contact direct s'appelle bouche à bouche. Quand les connaissances passent pas par le cerveau, mais par cette connexion, vous voyez? Tout de suite, l'élève reçoit tout de son maître par ce contact qu'on appelle bouche à bouche. C'est le contact ultime, en fait. Il y a des différents contacts, des bouches, des oreilles, Ahuraim, Panim, etc. Vous allez voir un peu plus tard, mais c'est bien ça. C'est le contact ultime où supérieur peut faire passer la lumière à l'intérieur. Ça a rapport avec le massar également pour Cyril. Des questions. Le temps passe vite, je vois déjà 21h14. Le libre choix, est-ce que c'est clair pour chacun d'entre vous? Donc, d'accord, le point dans le cœur, le libre choix, on choisit son environnement sciemment, hein, on amène son point dans le cœur là où il doit aller et on avance, d'accord. L'amour dans la Kabbale, ce que c'est, etc. Comment on voit l'amour, qui est le don. En fait, on dit amour, mais c'est surtout le don. C'est comme ça que ça s'exprime. Ça, c'est clair pour vous. L'histoire là de Mère Teresa, qui donne mais qui donne pas, ça vous a pas trop embêté, ça?
qu'on ne donne pas dans ce monde-ci. Ça va? Oui, oui, Apolline. Bah, oui, au début, mais ça s'entend ce que vous dites. Quand vous avez dit oui, Mère Teresa, elle donne, mais il y a forcément, c'est forcément pour satisfaire une part en elle-même. Mais en même temps, c'est choquant. En même temps, on se dit, parce que, en fait, c'est choquant parce que moi, je me retrouve dans ce cas-là, parce que ça m'a permis de me dire, bah ouais, bah, je suis un peu comme elle aussi quand je donne. Euh, voilà, donc du coup, il y a un examen de conscience derrière qui est pas forcément plaisant, je pense. C'est pour ça que c'est c'est- c'est tellement, ça va tellement à contre-courant de ce qu'on nous dit tous les jours, en fait. Mais du coup, moi, ça ne m'empêche pas quand même de donner de l'argent à des SDF. Donc, du coup, je n'ai pas évolué, mais voilà. Après, j'avais quand même une question dans la famille pour la Kabbale, c'est quoi exactement la famille, le père, la mère, les frères et sœurs? Est-ce que ça représente quelque chose ou pas du tout? Voilà. C'est connu, même dans ce monde-ci, on parle de père ou de mère spirituelle, donc voilà. Tu as des géniteurs et puis tu peux avoir, ton père, un père qui n'est pas ton père, ou un père spirituel, tu vois. Donc, et en fait, tout ça, tous les noms, ce sont chaque fois des désirs. En Kabbale, ce sont des désirs. Tu vois, comme Moïse, par exemple, c'est un désir. Abraham, c'est un désir qui est dans un certain niveau de correction. Et la Kabbale évoque les forces également. Il y a des côtés qui sont plutôt réception, des côtés qui sont plutôt dons, tu vois. Et dans la famille, tu as, ça dépend. Il y a aussi donner, différentes manières de donner. Le père donne, mais il donne pas de la même manière, il donne pas la même chose que la mère. Euh, Tu vois, donc tu peux avoir dans la Kabbale, tu peux avoir un père spirituel, une mère spirituelle, tu peux avoir une sœur, un frère. Ce sont chaque fois des forces, des désirs qui correspondent à ça. On essaie de ne pas tomber dans le matériel parce que dans la Kabbale, quand on étudie, même dans la langue des sphérotes, il s'agit de Abba et Ima. Abba, papa et Ima, maman. Maman. Vous voyez, quand on étudie la Kabbale, il y a toutes sortes de noms euh, qui, pour expliquer tout ce qui se passe au niveau spirituel, toutes ces relations entre les forces spirituelles du don, de cette construction de l'écran, massacre, cette interaction entre toutes différentes formes pour construire le don, pour enlever les choses inutiles, etc. Tout un tas du travail. Et tout ça décrit, ça peut paraître avec tous ces noms, fils, père, mère, utérus, accouplement, etc. Parce que ce sont des racines. Et ici, on voit les conséquences, tout ce qui se passe au niveau du travail dans le monde spirituel. En fait, la famille, c'est quoi? C'est la représentation de toutes ces racines dans le spirituel, toutes ces interactions qui se passent dans le spirituel entre ces forces qui se reflètent et se réalisent dans le monde matériel en tant que la famille. Mais le Kabbale, il ne parle pas de la famille dans le monde matériel. Il étudie tout ce qui se passe dans le monde spirituel pour pouvoir être influencé par ces études du monde spirituel pour que la lumière agisse et nous corrige. Est-ce que vous avez bien saisi, c'est très important, que la Kabbale, c'est dans le ressenti. Donc, que vous êtes le matériel sur lequel, ou le matériau sur lequel vous allez travailler, que vous allez être les scientifiques de cette méthode scientifique de correction
et d'avancement. Donc, c'est vraiment par le ressenti que vous allez avancer. Bien évidemment, comme l'a dit Sergueï, il faut un minimum d'apprentissage de certaines notions pour comprendre quand même la langue qui était utilisée. C'est souvent la même chose. Et par la suite, faites-vous confiance et ce sera vraiment la meilleure manière d'avancer. Avec, je le répète, la constance. La constance, c'est primordial. Je voudrais aussi ajouter pour Pauline à propos de choc, choquant, c'est normal. C'est normal dans le sens qu'on découvre des lois. Les kabbalistes nous découvrent des lois qu'on ne savait pas avant. Et on ne peut pas les savoir parce que ce sont des lois qui n'entrent pas dans le champ matériel. Ce sont des lois spirituelles qu'on apprend. Et les scientifiques de ce monde-ci, il n'y a pas d'accès à ces connaissances. C'est impossible. Il faut être dans le spirituel pour voir et comprendre toutes ces lois. Évidemment que vous allez découvrir les choses parfois bien contraires à ce qu'on a pensé, les choses qui peuvent paraître choquantes, mais choquantes pour ce niveau matériel. Mais en fait, tout ce qu'on vous donne, c'est pas pourquoi on dit la science. C'est pas ce qu'on a appris, que quelque chose a dit et on vous remet cette connaissance. Maintenant, ce sont vraiment des lois de l'existence, des lois qui sont découvertes par chaque kabbaliste et qui sont décrites et confirmées par chaque kabbaliste qui atteint le même niveau. Et j'ai vu, Gula, tu as voulu dire quelque chose parce que... Non. Non, juste pour Geneviève, le lien, première fois, apparemment, elle ne sait pas comment utiliser le Zoom et juste la dire quelques mots, juste déjà la dire bienvenue. Moi, j'ai une question, mais je n'ai pas vraiment en rapport avec le cours, mais elle est en rapport avec la période. On va être 2 semaines sans avoir de rencontre. Est-ce que ça veut dire que la Kabbale laisse une place aux fêtes de ce monde? Il y a deux façons de répondre à votre question. Pardon. Il y a des fêtes juives qui a une... les 7 fêtes. Une connotation spirituelle, évidemment, et il n'y a rien de par hasard. Mais si on parle des fêtes en général, dans la Kabbale, il n'y a pas de fête. On fait des études quotidiennement, que ce soit n'importe quelle fête quotidienne, les coups. Et il n'y a pas de congés ni vacances dans la spiritualité. Il n'y a pas de rupture avec le Créateur, etc. On peut dire beaucoup. Juste, c'est par expérience, parce que l'année passée, quand on a donné les cours, lors des fêtes, on n'a pas beaucoup d'étudiants. Donc, on a trouvé ça inutile de donner les cours lors des fêtes s'il n'y a pas trop de monde présent. Mais je voudrais préciser, profiter vraiment de cette occasion pour vous conseiller d'avoir un contact quand même quotidien au réseau électrique que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, lisez quelques phrases, revoyez des vidéos, prenez 5 minutes, mais au moins un contact quotidien, ça vous empêche de vous déconnecter. Parce qu'on dit souvent que si on stoppe on dit qui n'avance pas recule en fait. Et le monde, il avance. Le monde, vraiment, l'humanité avance tous les jours. Et là, vous êtes en train d'accélérer le temps. Si vous allez faire une pause, vous allez vous arrêter. Mais le monde, lui, va continuer.
Donc vous allez devoir pédaler 2 fois plus pour recommencer. D'accord? Voilà. C'est juste un conseil que je vous donne. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé, surtout au début, de pas trop écouter. Et finalement, j'ai dû constater par moi-même que c'était vrai. Voilà. On vous invite aussi de suivre des liens qu'on vous envoie. Surtout, Goula va mettre aussi le lien de blog du RAF, du professeur Lightman, comme vous voulez. Pour nous, il est RAF, pour les étudiants, il est professeur. Fouillez un peu, regardez les sujets qui vous intéressent. Là, je pense que vous allez avoir aussi beaucoup de questions parce que pour RAF, c'est pas toujours évident à descendre à ce niveau. Il faut dire, c'est comme exemple, avec un professeur d'université, pour lui, c'est difficile à donner les cours dans le maternel ou primaire à l'école. Et je pense que vous allez trouver beaucoup de sujets intéressants dans son blog, sur son blog. Et là, vous pouvez aussi puiser vos questions que vous pouvez nous poser. Je voulais savoir aussi, quand on commence à s'approcher de la lumière, est-ce qu'il est normal, parce que bon, moi, mon compagnon, par exemple, a des enfants qui viennent d'être, mais qui viennent de l'assassiner actuellement, enfin au printemps dernier, et je voulais savoir si le fait de se rapprocher de la lumière et d'avoir d'autres préoccupations faisait que certaines personnes qui, ben justement, n'étaient pas en équivalence de forme, pouvaient réagir de cette façon et s'éloigner. Voilà, je voulais savoir ça. Sergueï, je ne sais pas, j'ai pas compris. Bernadette, j'ai pas compris l'histoire avec ton compagnon. Eh ben, mon compagnon a des enfants qui ont été, au printemps dernier, absolument épouvantables. Ils l'ont, d'une certaine manière, assassiné, quoi. Et donc, je voulais savoir si quand, parce que bon, on discute quand même beaucoup. Lui, il veut pas regarder pour le moment les cours, mais bon, c'est pas grave. Moi, je lui fais le rapport. Et je voulais savoir si, quand on n'est plus en équivalence de forme avec certaines personnes, justement, il arrivait qu'elles puissent être si méchantes et s'éloigner d'elles-mêmes de ce qui ne leur convenait plus ou de ce qui ne leur ressemblait plus. Est-ce qu'on peut expliquer cette réaction des enfants par rapport à la manière dont nous, on essaye de vivre, de comprendre et voilà, et de se rapprocher chacun à notre façon, pardon de parler de choses intimes, mais chacun à notre façon de la lumière. Voilà, je voulais savoir si la réaction de ces enfants avait à voir à quelque chose avec la non-équivalence de forme. Voilà. Je ne suis pas vraiment psychologue. En tous les cas, la lumière n'a rien à voir là-dedans, ça c'est sûr. Ça, je peux déjà te répondre. La lumière, elle n'est pas là du tout. Je sais pas, c'est comme dans toute famille. C'est de la psychologie, c'est pas de la cabale, donc je peux pas te répondre. Vraiment, là-dessus, j'ai rien à te dire. Oui, on n'est pas doué pour expliquer les choses qui se passent dans le monde matériel. D'ailleurs, on évite de le faire parce que sinon, on est loin du vrai travail de la mission qui a été confiée par le Créateur. Donc, tout ce qui se passe, je voudrais dire quelque chose et ça m'a échappé. Évidemment, on peut avoir le changement envers notre environnement habituel. Avant la Kabbale, je pourrais dire pourquoi. C'est tout à fait normal parce qu'on avance et on avance très vite. Le niveau devient différent et on commence à se mal comprendre avec les gens qui restent gelés dans le même niveau. Vous savez, si, par exemple, j'ai eu un ami à l'époque de mon enfance très proche, on a passé tant de choses ensemble, on était plus que des frères. Et actuellement, pas actuellement, bien avant la Kabbale, on s'est séparés plus ou moins pour 10 ans. À l'époque où j'ai terminé mes études à l'université,
j'ai devenu indépendant. Et quand je l'ai vu après 10 ans, je ne pourrais plus parler avec lui parce qu'on n'a pas eu le même, pas un seul point commun. Il est resté à son niveau d'études. Il n'a même pas terminé les études secondaires supérieures. On ne savait même pas de quoi parler, tout ça. Vous voyez? C'est ça ce que je veux dire. Ça, il faut le savoir, tout simplement. Que vous commencez à vous développer très vite et vous montez à un niveau qui est très haut par rapport aux gens ordinaires. Là, il nous faut s'adapter et savoir à continuer à vivre dans notre vie normale, et surtout ces exigences de la Kabbale, de ne rien laisser dans la vie matérielle et d'amener comme tous. Même si on commence à ressentir que ça devient difficile à redescendre sur leur niveau. Il faut le faire, il faut l'apprendre et continuer à garder des bonnes relations avec tout le monde, surtout dans la famille. C'est très important ce que tu dis là, Sergueï, et merci à Bernadette de nous avoir amené là-dessus. Je pense que c'est vraiment très important que, en tant qu'étudiant comme ça qui commence, il y a peut-être des choses qu'il faut aborder telles que celles que tu viens d'aborder, que là vous avez accès maintenant à un savoir millénaire avec une méthode éprouvée qui est vraiment parfaite. Et j'ai évoqué la semaine dernière encore le fait que le savoir est exponentiel. Donc, vous allez mettre le doigt dans quelque chose qui va vous apprendre énormément de choses en très peu de temps. Énormément de choses en très peu de temps. Et sur vous-même et sur les autres. Et sur l'humanité, sur la vie, sur vraiment des sujets fondamentaux auxquels on n'a pas accès parce que toutes les religions nous égarent, parce qu'elles ont un certain but. Et le but de la Kabbale, c'est vous. Et c'est de vous développer. Et vous allez, ça va. Et ça peut amener évidemment des couacs. Des couacs, mais ce sera à vous de résoudre. Parce que comme vous serez, on va dire, j'aime pas le mot supérieur, mais vous saurez plus, comme vous connaîtrez plus, c'est à vous de comprendre comment il faut réagir avec ceux qui connaissent moins, qui n'ont pas accès à ce savoir. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment très, très important pour la suite des choses, pour vous éviter des embêtements, quoi. Comme dira tout le monde qu'on étudie à Kabbale ou quoi, je vous le conseille pas. Voilà, il y a différentes choses qui au début, une fois que c'est réglé, qu'on a pris une position, il n'y a plus de soucis. Hein. Il n'y a vraiment pas de lézard, comme on dit. Qui était que voilà, pop, ok. Donc, peut-être on peut clôturer ici. Sergueï, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on prend une petite pause là, d'une quinzaine de jours pour les fêtes, hein, on l'a évoqué. On recommence le 10. On recommence le 10 avec la suite. Ça va peut-être un petit peu changer. On va rentrer encore plus dans certains concepts. Et la prochaine leçon, ce serait que sont les 4 phases de la lumière directe. Vous voyez, ça, c'est pas tous les jours, c'est pas dans la rue qu'on discute de ça. On va aborder quelque chose qui va être vraiment tout à fait, vraiment un point très important au niveau de la Kabbale, qu'il va falloir que vous... Voilà. On verra ça. Surprise. Donc, on va évoquer tout ce qui est les séphirotes, les partsufim, les mondes, les âmes, etc. Voilà, tout un programme, d'accord? Donc, réjouissez-vous de tout ça. Revenez-nous en forme. Comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, essayez tous les jours. Un bon conseil. Lire un petit peu. Et je crois que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Internet est là maintenant, c'est magnifique. Goulia vous a envoyé le lien, même plus qu'un à mon avis. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut.
Et moi, je vous souhaite de très très bons réveillons, de très bonnes fêtes, et que vous nous reveniez tous en forme et plein de questions et de désirs, parce que c'est très important en Kabbale, de désir d'apprendre, ne serait-ce déjà que ça. Au revoir. Gula, si tu pourrais mettre le lien du blog du Rav maintenant, parce Oui, que on ne sait pas si on va je envoyer vais quelque mettre chose. dans le mail. Je pense que c'est quand même, ça va faire 3 semaines pour vous. Peut-être on va vous faire un petit email avec lecture à faire pendant ces 3 semaines. Dans les liens, premier lien, c'est où vous pouvez acheter des livres, d'accord? Deuxième lien, je vous avais mis, c'est finalement, on a aussi un petit stock en France. Ça va vous coûter beaucoup moins cher. Juste dans le deuxième lien, il y a tous les livres à part Shamati et comme le genre doublé. Ça, on n'a plus dans le stock, mais tout le reste, si vous voulez des livres, écrivez-nous. C'est en France, ça va vous coûter vraiment pas trop cher. Sinon, le reste des livres, vous pouvez essayer à commander sur ce site qui vous avez vu plus haut. Et on va vous envoyer encore un email d'ici quelques jours avec plus des liens, peut-être des liens sur les livres électroniques que vous pouvez quand même ces 3 semaines, ça peut être long. Et de toute façon, écrivez-nous, d'accord? Si vous avez vraiment, si on vous manque, écrivez-nous, on va vous répondre. Et Geneviève, tu restes à la fin, on regarde ensemble, je t'explique comment fonctionne le Zoom. Merci, joyeuse fête de fin d'année et à la prochaine. Merci beaucoup.